Ah, bien sûr. Non, je ne veux pas. Pour lui, là, pas maintenant. Ah, d'accord. Pour lui, là, pas maintenant. D'accord. Pour lui, pas maintenant. Mm. Pour lui, pas maintenant. Pour qu'on parle de véritables enfants de Dieu, un véritable enfant de Dieu, Dans le monde spirituel, comment dans vous le... les reconnaissez? Parce que tout à l'heure, là, quand tu es dans les eaux, tu as dit que sur au-dessus, vous voyez avec les marques sur eux. Il y a les marques, il y a ceux qui sont qui sont nuls, qu'on ne veut même plus les utiliser pour les rituels. Il y a d'autres, et il y a d'autres, vos serviteurs qui sont vos anciens serviteurs qui passent partout à travailler. Et vous remarquez dans le monde spirituel les enfants de Dieu. Je vais prendre ça pour donner comme un petit quoi, un enseignement. Quoi. C'est pour ça, enfant de Dieu, quand tu tombes dans le péché, directement, pour ne pas t'éloigner du Saint-Esprit qui habite en toi, répands-toi. Répands-toi directement. Pour que l'obstacle soit ôté. Pour que l'obstacle soit ôté. Pour qu'il n'a plus avoir ses portes. Parce que le monde des ténèbres, on cherche toujours les portes pour atteindre. Mais un enfant de Dieu qui est galvanisé, qui est couvert par la puissance du Saint-Esprit, la chair est faible. Nous tous, nous sommes des pécheurs, on pêche. Mais maintenant, tu vas minimiser. Peut-être que toi, enfant de Dieu, tu as pu à travailler peut-être le mensonge, tu as pu à travailler peut-être le vol que consomme. Mais on va prendre un point que tu ne peux même pas t'attendre, ton pensée. On va prendre juste ton pensée. Oui, moi je vais prendre tes mauvaises pensées. On va juste te glisser une image. Bam! Dès que tu prends l'image là, pap, tu vas te voir, je ne sais pas comment il peut dire, tu vas te voir dans cette image. Dès que je te vois dans cette image, enfant de Dieu, avec l'esprit qui habite en toi, parce que directement tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais, mais répands-toi directement pour fermer, fermer la brèche. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu va veiller chaque jour sur sa vie, sur les pensées, sur les portes, les faiblesses. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ma vie. Et moi, ça va beaucoup m'aider dans ma vie de tous les jours. De tous les jours. Parce que, enfant de Dieu, dans ta vie de tous les jours, tu vas voir, il y aurait toujours certaines choses que tu vas voir ça, tu vas vouloir simplifier. Tu vas croire que non, ça là, je peux simplifier, mais ne prends rien à la légère. Parce qu'une petite brèche, une petite porte comme ça là, pap, l'ennemi prend juste ça comme ça là, pour te pointer du doigt. Et maintenant, là, la plupart des enfants de Dieu, quand on commence à te pointer le doigt, tu n'as pas le premier réflexe, surtout quand on t'expose. Première chose. Tu as pour le premier réflexe, c'était le repentir. D'autres veulent se justifier. D'autres veulent se justifier. Et ils s'en justifient. Et l'oublie que en te justifiant, ça crée de toi quoi l'orgueil. Ça commence, tu vois comment l'orgueil commence à arriver. Le diable dit merci. Le diable dit ok, merci, commence à venir. Et c'est comme ça qu'il commence à amener à des choses. Après, un bon matin, tu te retrouves que même le Saint-Esprit que tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné de tout ça. Tu te vois, tu te ressens vide. Et le diable est comme ça, quand le diable finit de prendre, de te dominer en tant qu'enfant de Dieu, après il te laisse. Il te laisse pour que le regret là vienne en toi. Pour que tu vois vraiment comment. Tu vois ta misère. Tu vois ta misère. Et maintenant, c'est pour te faire comprendre, il veut te faire comprendre que tu vois que le Dieu que tu servais là, c'est rien. C'est rien. Comme ça, tu le choisis toi. Pourquoi tu t'accroches vraiment encore? Pourquoi tu t'accroches vraiment? Mieux je reste dans la boue. Mais enfant de Dieu, quand tu connais là où vient ton assurance, quand tu connais là où est ton, comment on dit en anglais, encore. No matter the tribulation, no matter the temptation, no matter the difficulties, stay firm. Il faut toujours rester accroché. Alors, dans l'une de tes missions, dans tes missions, dans le monde spirituel, comment vous remarquez, comment est-ce que, étant dans l'esprit, qu'est-ce que vous voyez particulièrement concernant les enfants de Dieu qui sont authentiques? Les enfants de Dieu ont toujours les anges autour d'eux. Les anges qui les protègent. Je prends encore un petit oubli. Je prends le jour que je suis arrivé à Japon. Donc ça me revient d'abord quand j'arrive chez Abakou. Quand Abakou vient d'abord, je connaissais qu'il devait venir me chercher. Je connaissais la personne physiquement qui venait me chercher. Parce que quand Maman Grasse m'a dit, il m'a donné le mot d'Abakou, directement écrit. Tu as sondé l'esprit? Oui, je n'ai pas sondé l'esprit directement. C'est quand je suis arrivé. À Douala. Parce que lui, il me dit de l'attendre à l'agence. Yassa. Mais moi, je suis lui attendu à Total. À Total Colbon. Oui. Je connaissais qu'il venait me chercher. C'est pourquoi
C'est pourquoi quand il m'a amené manger, j'étais à l'aise. J'étais bien parce que j'avais fait des jours sans manger. J'avais fait des jours sans manger. Et parce que je ne pouvais pas manger parce que je vais arriver à ce niveau. Je veux juste te dire un truc. Je voulais juste te dire... Un truc le concernant, pour reconnaître un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Dès que je l'ai vu, l'esprit qui l'habitait, l'esprit qui l'habitait. Parce que dès qu'il habite juste à présent. Qu'il habite juste à présent. Donc, parce que quand je parle... À ce moment-là. Je parle à ce moment-là. Parce que l'esprit qui l'habite, il est venu avec une couverture. Et là, s'il te plaît, la couverture m'a couvert. Parce que... Applaudissons pour le Seigneur. Il est venu avec une couverture et la couverture également m'a couvert parce que quand normalement à ce stade-là où j'étais déjà, à ce stade-là, les choses ne devaient plus être normales. Et c'est pas que je regarde, je l'ai même ça qu'il a été tellement un très grand secours pour moi. Je lui ai dit ça hier, il a été vraiment un très grand secours pour moi. Il ne peut pas comprendre, mais d'une façon ou d'une autre, il a été un très grand secours pour moi. Donc quand il vient vers toi, dans le monde spirituel, qu'est-ce que tu vois tout autour de lui? Et quand il est à côté, il va vous en donner de manger. Comment ça vous enveloppe? Explique cela pour que lui-même sait. Dès qu'il est juste arrivé autour de moi, je vois l'esprit, je vois son atmosphère autour de lui. Alors qu'il pourrait prendre ça comme un autre gibier. Et ça dans mon cœur, il me prend, on prend la moto. On prend la moto. Je monte, il monte. Tu vois comment on roule, tout se passe bien. Et entre temps, moi-même, je me sens sécurisé. Et lui-même, je me sens sécurisé. Parce que lui-même, lui, il est innocent. Lui, il est innocent. Il ne sait pas ce qui se passe dans les yeux. Mais il a quelque chose. Il a su un peu qui j'étais. Parce qu'il a voulu me sonder à la maison, déjà me poser des questions. Mais tant que je me connaissais, je lui connaissais. Et lui, il me connaissait, mais il ne pouvait pas me dire brusquement que voilà. J'appelais, il peut dire que ça va me frustrer, un truc comme ça. Maintenant, moi, je lui connaissais quand il parlait, maintenant, je tournais, j'essayais de contourner. Tu glissais. Je lui disais pas ça. Et maintenant aussi, comme il ne dormait pas aussi trop à la maison, il a dit oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur, mais sa maison est couverte. La maison est couverte. C'est pourquoi je crois que je ne pouvais pas, quand j'étais chez lui, je ne pouvais rien faire. J'étais chez lui, je me sentais bien. Mais quand je sortais, l'atmosphère était grave. L'atmosphère était grave. Applaudissons pour la maison. Moi j'ai pris ce Roubaix parce que je ne voulais pas prendre pareil, Japoma est trop grand. Je vais prendre pour. Glisse un peu pour Japoma avant qu'on arrive. On glisse un peu pour Japoma. On va y avancer. On doit y arriver. À Japoma donc, rapidement. C'est pour ça que. Puisqu'on va arriver à Japoma. Si, on va. Puisqu'on est censé encore arriver à Japoma. Ok, on va y arriver. Donc c'est pourquoi quand je voulais prendre pour Japoma, avant que j'ai vu ça, j'ai dit que non, mieux je prends d'abord ceci là. Oui. Donc j'ai béni vraiment le faire à Bako. Que le Seigneur le bénisse également. Je veux aussi dire